Et bonjour, bonsoir les belles âmes. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va aller voir ce qu'il se passe pour les personnes en triangulaire. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a 3 tas. Ok. Le premier, je ne sais pas si c'est vous ou la personne de votre cœur. Donc le second, quand on le découvrira, on verra qui est qui. Et le troisième, c'est l'énergie tierce. Donc, la personne qui vous empêche d'être heureux, heureuse. Alors, il faut savoir que l'énergie tierce n'est pas forcément toujours une personne. Ça peut très bien être vous-même, par exemple, avec vos idées noires. Voilà, tout simplement. Donc, mais on va aller voir ça tout de suite. Donc, aujourd'hui, la personne qu'on a sur la première ligne, donc qui est en triangulaire, qu'est-ce qu'on nous dit à son sujet? Donc la première carte qui est tombée, c'est la sensualité. Ok, donc ça a l'air d'être une personne sûre d'elle, qui ne manque pas de confiance en elle. Du moins, c'est ce qu'on voit de l'extérieur. La sensualité et en même temps la renaissance. Donc là, tout de suite, ça me fait penser au printemps. Et là, j'ai envie de dire, eh bien, c'est certainement pour ce mois d'avril. Donc, triangulaire pour le mois d'avril. Une personne qui se réveille, comme les plantes, les bourgeons dans la nature. Voilà, ça bourgeonne, on commence à revivre. Le soleil est là, plus souvent du moins. Et on a envie d'une renaissance. Ok. Et pour ça, il va falloir de la force intérieure. La force intérieure, c'est d'arriver à trancher avec ce que l'on veut réellement et ce que les autres attendent de nous. Ensuite, nous avons le soin. Alors, le soin, c'est est-ce que tu as pris soin de toi? Est-ce que tu as pris soin de ton enfant intérieur? J'ai l'impression que les cartes sont encore tombées à l'envers. J'aurais dû commencer par la dernière, introspection. Donc, je vois une personne qui s'est remise en question, peut-être durant cet hiver, qui est rentrée en elle pour savoir exactement ce qu'elle voulait, ce qu'elle ne voulait plus, ce qu'il fallait changer. Et du coup, elle a décidé de prendre soin d'elle. D'abord, soin d'elle. Et ça lui a donné, d'une certaine manière, une nouvelle force, une nouvelle vigueur, comme une renaissance. C'est ça, comme une renaissance. Et du coup, avec ce mois d'avril, on a vraiment l'intention de partir à la conquête, et bien peut-être de sa propre sensualité, ou de peut-être d'aller voir si s'il fait si votre sex appeal fonctionne toujours. Il est vrai que ces 2 dernières années ont été plutôt longues, étant donné les circonstances mondiales. Et là, on a l'impression oui, peut-être qu'il serait temps que je sorte de ma grotte, en prenant d'abord soin de moi, en retrouvant mes forces aussi, et aller vers cette renaissance. Donc, renaissance, c'est une nouvelle naissance. Ça veut dire que quelque chose est sur le point de changer. Alors vous me direz si vous avez l'impression que ça parle de vous ou plutôt de la personne de votre cœur. Et on va tout de suite voir
la seconde ligne, ce que nous avons. Alors, je les retourne toutes pour voir si là aussi, je dois commencer par la fin. Oui, je pense que c'est la même chose. Donc, on commence avec les négociations. Il y a là une personne qui négocie sans cesse. Alors, faut-il vraiment négocier pour pouvoir être heureux? Ou est-ce que cette personne va cesser de négocier? Est-ce qu'elle va cesser, pareil, de négocier pour justement aller vers ce renouveau, pour enfin pouvoir faire tourner la roue dans le bon sens? Négociation et renouveau. Est-ce qu'on négocie un contrat pour se libérer? En tout cas, il y a beaucoup d'émotions par rapport à ces négociations et à ce renouveau. Donc oui, l'eau nettoie, l'eau purifie. Alors, on cesse de négocier ou on poursuit les négociations pour arriver au renouveau? Parce que, oui, renouveau, changement, on va dire que c'est pareil. Là, c'est le papillon qui sort de son cocon. Là, c'est la naissance du papillon. Et avec le bison, on a la force. Donc là, j'ai quand même l'impression qu'on a deux personnes qui sont prêtes ou à peu près prêtes pour le changement au mois d'avril. Des personnes qui n'ont peut-être plus envie de négocier, même si c'est négocier avec eux-mêmes, n'ont plus envie de négocier. Je vois des personnes qui arrivent à se remettre en question. On se remet en question. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux plus? Où je vais? À qui je donne la priorité? Et là, la priorité, c'est moi. Du moins, dans le premier tirage. Dans le second, on a plus envie d'un renouveau. On a la niaque pour mettre tout ça en route. Mais il y a quand même énormément d'émotions et de nettoyage à faire, justement pour ne plus négocier avec soi-même. Ok, allez, on va voir l'énergie tierce. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, projection. Donc, elle aussi... a le courage de se regarder en face et de dire, eh bien oui, certainement que je dois changer quelque chose pour que les choses bougent en ma faveur. Voilà, l'énergie tierce, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut le retour de son amoureux ou de son amoureuse. Donc elle se remet en question pour que, parce qu'elle sent bien que la personne de son cœur lui échappe. D'une manière ou d'une autre, elle le sent. Peut-être qu'elle sait qu'elle est en triangulaire et donc elle va tout faire pour garder cette personne, ou alors elle ne le sait pas, mais elle sent bien que quelque chose est en train de changer ou a changé, mais que ça ne lui convient pas à elle. Elle souhaite poursuivre son évolution avec la personne de son cœur. Elle souhaite vieillir avec cette personne, ok? Elle n'a pas l'intention de lâcher l'affaire. Oui, elle veut préserver sa maison. Elle veut préserver ses acquis. Ok, on va voir la suite. Elle veut préserver ses acquis. Elle veut vous garder à distance. Ok, alors j'ai d'autres cartes qui sont tombées. On va voir de quoi il s'agit. Oui,
Elle veut vous garder à distance parce que son homme, ou sa femme, bien sûr, enfin la personne de son cœur, elle veut garder à distance. Que surtout, vous ne puissiez plus interférer dans son bonheur avec son homme ou sa femme. Voilà. Elle veut retrouver la tranquillité dans sa maison, avec sa famille, avec son homme ou son autre. Et pour ça, il va falloir larguer les amarres et que la personne de son cœur reste loin de vous. Voilà. Ça, c'est la question sine qua non. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire pour que mon autre me revienne totalement? Parce que moi, ce que je veux, c'est rester avec cette personne jusqu'à la fin de mes jours. Parce que c'est bon pour ma maison, c'est bon pour mes acquis. Et pour ça, je dois trouver une solution pour mettre de la distance entre la personne de mon cœur et, alors sachez bien que vous êtes l'énergie tierce de l'énergie tierce, ok? Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais voilà. Elle, l'énergie tierce, elle veut retrouver sa tranquillité avec sa famille, dans sa maison, avec son autre, et elle sait qu'il va falloir qu'elle vous éloigne de la personne de son cœur. Ok. Alors, on va voir s'il y a d'autres cartes qui tombent par rapport à l'énergie tierce. Non. Cette personne aujourd'hui, si c'est une personne, est capable de se remettre en question pour garder son autre. Oula. Alors, la première, c'est la culpabilité, l'amitié et le carrefour. Alors, est-ce qu'elle essaye, comme d'habitude, de rendre votre autre coupable de son évolution, en fait, puisque dans les deux premiers tirages, c'est une personne qui est en train d'évoluer, qui est en train de changer, qui va vers une renaissance, mais qui pense d'abord à elle. Alors, l'énergie tierce, est-ce qu'elle essaye, comme d'habitude, de rendre votre autre coupable? Ou est-ce qu'elle est capable aujourd'hui de dire oui, j'ai ma part de responsabilité dans ce qui ne fonctionne pas dans mon couple? Ok. Alors peut-être que je fais intervenir les amis aussi pour faire comprendre à mon autre que, eh bien voilà, nous sommes faits l'un pour l'autre et nous allons vivre ensemble jusqu'à nos derniers jours. Alors est-ce que peut-être elle, tout d'un coup, elle devient une personne joviale, amicale, ce qu'elle n'était probablement pas avant. Donc elle change son fusil d'épaule et elle explique à votre autre, eh bien, choisis-moi, parce que moi, ce que je t'apporte, c'est ça, c'est la maison, c'est la tranquillité, c'est la famille, et puis on va s'éloigner des énergies tierces. Donc d'après elle, les énergies tierces, c'est vous. C'est à cause de vous que votre autre est en train de changer. Ok? D'accord. Allez, ben là, on va rajouter quelques cartes. Bon, elle n'a pas sauté, mais j'ai bien envie de la prendre, la femme.
je vais redevenir la femme dont tu es tombé amoureux. La femme ou l'homme, hein, vous vous intervertissez selon le cas. Donc c'est une énergie tierce qui oui, effectivement, peut-être est capable de dire aujourd'hui, ben oui, j'ai une part de responsabilité. Je me sens coupable de, je sais pas, de t'avoir maltraité. Après, quand je dis maltraité, c'est psychologiquement ou, enfin voilà. Et maintenant, je vais être bien plus amicale avec toi, plus légère. Je vais voir la vie du bon côté. Et on va faire, je fais le choix de redevenir la personne que tu as rencontrée il y a X temps. Voilà. Laisse-nous une dernière chance. Ok. Donc l'énergie tierce, aujourd'hui, c'est une façon de combattre. Hein. Lorsqu'elle se rend compte qu'elle n'a plus aujourd'hui autant d'emprise sur son autre, et qu'elle sent, elle le sait, quelque chose est en train de changer. Et du coup, elle aussi décide de changer en mieux. D'accord? Après, vous le savez tous, en général, on chasse le naturel, il revient au galop. Mais là, aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est que l'énergie tierce est en train de s'adoucir pour garder son autre. Ok, allez, maintenant, on va laisser un peu l'énergie tierce, on va voir ce que pense votre autre. Est-ce qu'il est sur la même longueur d'onde avec l'énergie tierce? Allez, alors qu'est-ce qu'on prend comme... on va reprendre le même jeu. Donc votre autre. Ce renouveau, c'est quoi? Oula. Alors, le cactus et la coiffe. Votre autre est complètement dans une autre énergie. Votre autre, il dit quoi? Il ou elle dit, eh bien, en ce qui me concerne, ça pique depuis très longtemps. C'est-à-dire, je ne suis pas heureux ou heureuse dans ma vie. Et maintenant, je vais reprendre le contrôle de ma vie avec la coiffe du chef. J'en ai assez que ça pique. Donc, d'où le renouveau avec ici le renouveau, la roue qui tourne. Ok? Et ici, le changement. Donc, le cactus, la coiffe. On va voir la suite. Donc, votre autre serait plutôt sur le point de partir en guerre. Voilà, c'est bizarre de partir en guerre avec le cactus, mais pour avoir la paix. Pas mal. Pour avoir la paix. Ok, allez, on va voir la suite. Le calumet de la paix. Je retrouve mon pouvoir pour retrouver ma paix, en fait, ma paix intérieure. Voilà, j'ai trop longtemps été déçue. C'est ça. Déçue, incompris, incomprise. Tu m'as fait trop mal. Voilà ce que dit votre autre à l'énergie tierce. Tu m'as fait trop mal. J'ai tellement souvent été déçue par ton comportement. Aujourd'hui, je veux reprendre mon pouvoir. Je veux être mon propre chef. Et je sais que c'est pour mon bien. Voilà. C'est pour retrouver ma paix à moi.
Du coup, j'ai presque l'impression que votre autre va partir en guerre contre l'énergie tierce. Et là, pour l'instant, pour le moment, j'ai pas l'impression qu'il soit dupe de cette tierce, voilà, très amicale, dans la joie de vivre, le bonheur, voilà. Ok, roue de médecine, j'ai besoin de prendre soin de moi. Et on l'avait au-dessus aussi, cette personne qui prend soin d'elle. Voilà, j'ai besoin de me guérir. Voilà, j'ai besoin de prendre le large. Donc là, on est bien dans ce que souhaite votre autre par rapport à l'énergie tierce. Voilà, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de prendre de la hauteur. J'ai besoin de... Oui, j'ai besoin d'air. Voilà, clairement, j'ai besoin d'air. Ok, est-ce qu'il y a autre chose ? Hop, il y en a une qui est tombée. Et puis encore, le Manitou. Donc là, le Manitou, pour moi, c'est à peu près la même carte que la coiffe du chef. C'est-à-dire, ben, le Manitou, c'est tout simplement le grand chef. Voilà, je veux pouvoir prendre mes décisions. Je veux pouvoir aller vers ce qui est bon et bien pour moi. Je veux pouvoir aller vers quelque chose de plus léger. Voilà. Parce que les négociations, il y en a ras-le-bol. Il n'y a pas de négociation en amour. Et ça, c'est Sandrine qui me l'a dit il n'y a pas si longtemps. Donc, merci Sandrine. C'est vrai que en amour, il n'y a pas de négociation. Tout doit être léger et chacun doit pouvoir être son propre chef et aller vers ce qui lui fait du bien. Ok, donc notre Manitou, voilà, est sur le point de se réveiller. C'est ce qui nous attend au mois d'avril. Donc, le Manitou sort de sa grotte. Voilà. Et en dos de deck, j'ai l'éclaireur. Alors, hop, c'est la solitude. Peut-être que cette personne a d'abord besoin d'un petit temps de pause pour pouvoir ensuite sortir de sa grotte. Un petit temps de pause, un petit temps d'introspection, de réflexion. Mais en tout cas, il avance, d'accord ? L'éclaireur avance. Même s'il ne voit pas exactement, parce que sa petite lanterne, bon, elle éclaire juste à ses pieds, mais il avance. Quoi qu'il arrive, il avance. Doucement, mais sûrement. Il a peut-être besoin d'un petit temps de solitude avant de sortir de sa grotte. Et puis bien sûr, ici, on voit toutes les énergies tierces qui ne veulent pas le lâcher d'une manière ou d'une autre, mais ça ne l'empêche pas d'avancer. Ok, peut-être que cette personne avance beaucoup moins vite que s'il n'y avait pas d'énergie tierce, et c'est logique, d'accord ? Mais elle avance. Elle sort de sa grotte. Après, peut-être un petit temps de pause, de réflexion, mais elle sait qu'elle a toujours été déçue finalement, ou du moins ces derniers temps, par l'énergie tierce, et qu'elle n'est pas dupe de ces changements que l'énergie tierce est en train d'opérer dans la joie et la bonne humeur pour le bien de tous. Voilà, donc votre autre se fait le cadeau, se fait ce cadeau d'introspection, se fait ce cadeau de reprendre son pouvoir, de s'élever, de prendre de la hauteur ou de prendre l'air tout simplement, de changer d'air. Ok ? Allez, on va en prendre une dernière pour votre autre.
Et ensuite, on va voir votre autre par rapport à vous. Voilà, donc dites-moi si ça vous parle. Et puis en même temps, je suis super contente parce que j'adore lire vos commentaires. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas forcément toujours le temps. Je suis un peu speed, un peu en retard. Mais bon, de toute façon, ça me plaît toujours de les lire et je les lis tous, même si je réponds pas forcément. Et puis merci pour ceux qui se sont inscrits à la formation au magnétisme. Il n'est pas trop tard pour ceux que ça intéresserait. Voilà, merci à tous les nouveaux abonnés, merci aux anciens aussi. Merci pour tous ceux qui me contactent pour les guidances. Ça fait beaucoup de merci et franchement, j'en suis très heureuse. Et voilà, si vous avez besoin d'informations complémentaires, elles seront sous la vidéo. Alors, nous avons la couronne de lumière réalisation. Je crois que c'était le dos de deck après le cadeau. Ouais, la porte de la vie, l'ouverture, le secret de l'amour. Ah ouais, l'imprévu. Ok, alors, ici, qu'est-ce que nous avons? La première carte, c'était la couronne de lumière, la réalisation. Donc, cette personne a réellement envie de se réaliser avec vous. Elle le sait, on n'a plus besoin de lui expliquer que vous êtes fait pour être ensemble. Voilà, tous les signes sont là, voilà, avec le couple de signes. Et puis, en fait, ben oui, lorsque vous êtes ensemble, enfin, vous rayonnez, quoi. C'est le soleil brille. Et cette personne, c'est ce qu'elle souhaite avec vous. Réaliser son vœu, votre vœu. Voilà, vous retrouvez. Et vous retrouvez, donc là, ces deux cartes-là, pour moi, ce sont les flammes jumelles. Voilà. Après, vous n'êtes pas obligé d'être flamme jumelle. Je veux dire, tout lien amoureux en revient à ça, en fait. C'est oui, on est en triangulaire, mais ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est cette personne souhaite vous retrouver et la porte de la vie avec l'ouverture. Donc moi, ici, je vois l'œuf cosmique des flammes jumelles lorsque les jumeaux ont été séparés. Donc il y en a un qui est resté et l'autre qui est parti. Celui qui est parti se sent rejeté, qu'on appelle le runner, et celui qui est resté se sent abandonné. Donc, on va devoir travailler sur ces blessures-là, l'un avec le rejet, l'autre avec l'abandon. Mais en tout cas, cette carte me dit, ben voilà, je sais que cette personne est ma flamme jumelle. Et il y a eu tellement, il y a eu tellement d'imprévus dans cette histoire. Il y a eu tellement de choses vers lesquelles, en fait, on n'a pas osé aller peut-être. Parce que justement, c'est l'inconnu. L'inconnu, c'est... certains préfèrent rester dans leur confort plutôt que d'aller vers l'inconnu. Et après, mais l'inconnu, oui, ça fait peur, même si c'est de l'amour. On peut avoir peur de l'amour, on peut avoir peur d'être heureux. Et ça ne va pas ensemble. La peur, c'est négatif et l'amour, c'est positif. Ça ne va absolument pas ensemble. Donc oui, alors peut-être que ouais, j'ai perdu du temps parce que j'avais peur. Peur d'être rejetée, ok, ou d'un autre côté, peur d'être abandonnée. Mais voilà, aujourd'hui, j'espère avoir compris que je vais vers ce succès amoureux. J'ai besoin aujourd'hui déjà de m'aimer moi-même, ok. Aujourd'hui, je m'aime suffisamment. J'ai pris soin de moi avec la carte de la cyste ladanifère. On prend soin
de soi-même, on apprend à s'aimer, même à aimer ses imperfections, et c'est comme ça qu'on va aller vers justement le secret de l'amour, le succès en amour. Et cette personne, c'est réellement ce qu'elle souhaite. Alors, oui, il y a une autre carte qui est tombée, je ne l'ai pas vue. J'ai longtemps été dans le sacrifice. Et qu'est-ce que ça m'a apporté après tout? Ça m'a apporté quoi d'être dans le sacrifice? C'est l'illusion d'un bonheur? Penser que les autres sont heureux parce que je me sacrifie? En tout cas, ce n'est pas de l'amour. Et ça, je l'ai compris aujourd'hui. Se sacrifier pour les autres, c'est s'oublier soi-même. Moi, ce que je veux aujourd'hui, en dos de deck, hein, l'ange liberté, l'unité, c'est faire un avec la personne qui me fait vibrer, qui fait vibrer mon cœur. Ce que je veux aujourd'hui, c'est être libre. Libre, tout simplement. Ça ne veut pas dire ne pas aller vers la personne de mon cœur, mais se sentir libre tout en étant avec quelqu'un. Libre d'aimer. Voilà, libre d'aimer, faire un avec la personne de mon cœur. Bon, ben là, j'ai pas pu m'empêcher, l'effort. Peu importe les efforts qu'il va falloir faire aujourd'hui, je sais que ça en vaut la peine. Je sais que ça en vaut la peine pour ce lien. Pour ce lien, je veux réaliser ça. Moi, ce que je veux, c'est finir ma vie avec toi et non pas avec la tierce. Et peu importe les efforts que ça va coûter à un moment donné, parce que je sais que j'ai pas écouté mes intuitions, j'en ai fait qu'à ma tête, voilà. J'ai voulu concilier tout le monde, mais forcément ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. La première personne à qui comment dire, la première personne où je dois faire des conciliations, enfin que je dois... comment je peux appeler ça? Dites-moi le mot. C'est moi-même. C'est moi que je dois concilier. Je ne sais pas si on dit ça. Et on a le Seigneur des signes qui est tombé avec la clarté. Le Seigneur des signes, oui, mais on l'avait déjà d'une autre manière. C'est aujourd'hui, je sais écouter mes intuitions. Avant, peut-être qu'elles étaient là, mais je ne les écoutais pas. D'accord? Hop. La dispute. Alors, la dispute, comment dire? Il y a peut-être eu des disputes entre vous. Ok, on s'est senti seul, abandonné ou rejeté. Oui, parce que là, on parle de vous et de la personne de votre cœur. Hein. Qu'est-ce qu'elle veut, la personne de votre cœur, on a dit. Donc là, qu'est-ce qu'elle veut? Eh bien, elle veut que les disputes cessent avec sa flamme jumelle, puisqu'on a sur la dispute le numéro 11. Et le 11, c'est le chiffre des flammes jumelles. Peut-être qu'elle vous a fait énormément de peine, même certainement, et qu'elle souhaite réparer tout ça. Alors, on a le tam-tam. Pour moi, le tam-tam, c'est la discussion. Hein. C'est le fait de communiquer. Donc là, oui, dans un premier temps, je pense que... Est-ce que cette personne vous en a parlé justement de ses intentions? Est-ce que vous êtes en non-communication? Est-ce que... oui, il va falloir communiquer avec votre jumeau pour
pour cette renaissance et parce que ce lien est protégé. On a l'ange gardien au-dessus. On a un couple de dauphins en dessous. Donc, il y a l'eau, il y a les émotions, il y a... Oui, il va falloir en discuter. Donc, dites-moi si cette personne vous en a déjà parlé, de ce qu'il se passe peut-être dans sa vie actuellement avec l'énergie tierce, de ce qui se passe dans sa vie, de comment elle voit les choses actuellement, puisqu'elle commence à recevoir elle aussi les signes et peut-être les synchronicités. Elle a compris que eh bien, toutes ces disputes, ça venait de l'ego, mais aussi des énergies tierces qui nous manipulent. Est-ce que cette personne vous en a déjà parlé? Est-ce que vous êtes, justement, pour ceux qui ne sont pas ensemble, est-ce que cette personne s'est exprimée? Est-ce que cette personne a repris la communication avec vous? Est-ce qu'elle vous a dit qu'elle voulait vous retrouver et qu'elle avait enfin compris que c'était vous? Voilà, c'est ce que je voudrais savoir dans les commentaires. Ouais, et pour bien appuyer, j'ai encore le bâton de parole. Et le bâton de parole, il nous dit quoi? Déjà, avec le numéro 4, c'est qu'on va ancrer quelque chose dans la matière. Ok? Et en même temps, le bâton de parole, il nous dit... ton avis est aussi important que le mien. Et on va trouver des solutions. On va trouver des solutions. Ok, maintenant... vous, votre état d'esprit par rapport à la personne de votre cœur. Donc, je change de carte. Où en êtes-vous par rapport à la personne de votre cœur? Oh là là, ça tombe. Alors, j'ai le couple sacré. Reconnexion, lien d'âme, flamme jumelle, âme sœur, couple énergétique. Donc, la carte numéro 11, encore. Donc, flamme jumelle. Vous savez, vous le savez. Et vous, ce que vous souhaitez, c'est effectivement la reconnexion. Parce que vous savez que ce lien d'âme est vraiment particulier et qu'on ne peut pas le couper, même si on le souhaite à un moment donné. Ok? Donc ici, oui, vous êtes tous les deux conscients du lien qui vous unit. Ensuite, qu'est-ce qui est tombé? Un nouveau chapitre. Nouvelle direction, projet, passion, indépendance, abondance et révolution intérieure. Oui. Je vous le souhaite que vous soyez dans toutes ces énergies-là. Je crois qu'on avait parlé de la nouvelle page dernièrement, dans l'une des dernières guidances. Et oui, effectivement, vous êtes sur cette nouvelle direction. Vous avez des projets, vous vous investissez par rapport à vos passions. Vous êtes indépendant ou indépendante et ça vous apporte de l'abondance. Donc indépendance, c'est-à-dire savoir d'abord être heureux avec soi-même. D'accord? Et ensuite, l'abondance va pouvoir arriver. Faites des projets. Concentrez-vous sur vos passions. Changez les choses dans votre vie et allez vers ce qui vous rend heureux. Et ensuite, l'abondance arrivera en toute bonne chose. Ok, donc vous, ce que vous avez envie de dire, c'est oui, je sais que ce lien est sacré. Je suis persuadée que notre lien, c'est un lien de flamme jumelle. Et aujourd'hui, j'ai envie de commencer un nouveau chapitre. Alors, peut-être que ce nouveau chapitre, vous allez le démarrer sans la personne de votre cœur. Et ça, c'est fort possible. Là, avec la carte numéro 36, 3 et 6, ça fait 9. Donc, en numérologie, le 9, c'est la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. D'accord? Mais là, je pense que c'est un nouveau chapitre. Peu importe que la personne de votre cœur soit déjà avec vous
ou pas, peu importe que vous soyez en communication ou pas, vous avez décidé d'avancer. Ensuite, qu'est-ce qui est tombé? La vie est belle. La complétude, les pensées positives, la loi d'attraction, avec ou sans toi. Ouais, ben c'est exactement ça. La joie, le bonheur absolu. Vous vous concentrez sur vous, vous avez pris soin de vous, vous êtes prête au renouveau. Et ici, vous avez envie de voir la vie du bon côté, tout simplement. De profiter des belles choses qui vous entourent. Et lorsque vous êtes dans des énergies positives, eh bien forcément, il vous arrive de plus en plus de choses positives. Et donc, vous êtes dans la joie, dans le bonheur, tout simplement, avec ou sans l'autre. Voilà, l'autre vous rejoindra lorsqu'il aura fait son boulot. Chacun son boulot, ok? Ici, eh bien voilà, la réunion. Bon, mais c'est parfait. Vous souhaitez la réunion avec cette personne, tout simplement. Vous souhaitez retrouver, oui, votre entièreté. Lorsque vous vous sentez entier, entière, l'autre personne pourra venir à vous. Et vous serez entiers ensemble. Mais d'abord vous. Et vous vous approchez de justement cet équilibre avec l'autre. La réunion, c'est ce que vous souhaitez. Donc vous êtes actuellement dans plutôt de très bonnes énergies. Vous bougez beaucoup peut-être, vous avez énormément de projets, de passions et vous avancez, quoi qu'il arrive, et vous vous rendez compte que plus vous êtes dans la joie, et plus la joie vient vers vous aussi. Voilà, ce que tu es à l'intérieur, exprime-le à l'extérieur. Et les personnes qui résonnent sur le même plan énergétique que vous viendront à vous. Ok, alors, est-ce qu'il y a autre chose à savoir en ce qui vous concerne? La voix de l'âme. Méditation, connexion à soi, sagesse, guidance intérieure. Ouais, ben là, je vois carrément un Bouddha, quoi. Hein. Le Bouddha en pleine méditation. Alors peut-être n'allez pas trop, comment dire, il faut être ancré à la terre, je le répète souvent, pour pouvoir s'ouvrir au ciel, ok? Il faut rester autant dans la matière que dans le spirituel, dans l'éther. Et oui, actuellement, vous suivez la voie du cœur. Vous savez que lorsque une idée, une impression, une intuition, lorsque vous arrivez à l'écouter et que cette idée-là vous met en joie, c'est que vous êtes sur le bon chemin. À partir du moment où il va falloir négocier, où tout est compliqué, c'est peut-être pas ça. Et vous êtes sur cette voie, la voie de la complétude. C'est beau. Ah, Chaser Power. Et oui, tu le peux. Ouais. Souveraineté. Toi aussi, tu reprends ton pouvoir. Tu as travaillé sur toi. Et maintenant, il est temps de passer à l'action. De laisser exploser ta créativité et ton inspiration. Voilà. Tu ne laisses plus les autres te tirer vers le bas. Là, la Chaser Power. Yes, c'est cool. Franchement, waouh. Waouh. Si c'est l'énergie que vous avez actuellement, profitez. Hein. Profitez un maximum. Là, c'est un truc... là, tout est possible. Hein. Personne ne vous arrête. Vous êtes, dans le renouveau de vous-même. Et vous allez vers ce qui vous fait du bien. Créativité, inspiration, action, et en même temps,
méditation, on suit sa voix intérieure, on suit son cœur. Allez, est-ce qu'il y a encore une carte? Oh ben oui, ben alors là, franchement, l'unicité. Bon, ben je vais arrêter avec vous. Vous êtes une personne parfaite. Voilà, la fusion avec vous-même et ensuite la fusion avec la personne de votre cœur. Trouvez votre entièreté. Accomplissez-vous. Ok, alors, quelque chose maintenant pour votre lien. On va voir ça. Qu'est-ce que nous avons pour votre lien? C'est-à-dire peut-être un conseil pour tous les deux. Libération karmique. Allègement énergétique, déblocage, soin de l'âme. Oui, ce que vous avez fait et ce que vous allez faire là au mois d'avril, c'est réellement vous alléger. Vous alléger pour prendre de la hauteur. Vous débloquez, vous prenez soin de votre âme et vous débloquez, comment dire, du karma. Vous vous libérez du karma négatif. Vous avez travaillé sur vous et vous méritez maintenant de vous libérer. Que la situation se débloque tout simplement. Vous avez travaillé sur vous, vous avez de nouvelles compréhensions et ça libère du karma négatif. Le karma qui vous plombe. Voilà, on le laisse s'en aller. Allez, la suite. Autre conseil pour le couple sacré. Impulsivité, fougue, pulsion mentale et hyperactivité. Oui, alors peut-être que vous êtes dans cette énergie-là, en tout cas je vous le souhaite. Ouais, hyperactif, hyperactive. Voilà, on fonce. On fonce dans tous les domaines, j'ai l'impression. Sur le plan amoureux, sur le plan professionnel, sur le plan amical. On a plein d'idées et puis on a envie que les autres nous suivent et soient dans la même énergie. Alors, et l'éveil. Ouverture de conscience, écoute de soi, intuition. Je pense que là, les deux, vous êtes un peu vous êtes sur le même chemin. Peut-être d'une façon, vous travaillez ça d'une façon différente, mais le résultat sera le même. Votre éveil à tous les deux va vous permettre de vous réunir. Vous avez la niaque en ce moment et il faut profiter de ça. Profitez de, ben voilà, justement, vous vous allégez tous les deux. Vous allégez votre karma négatif. Vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la voie du cœur, sur la voie de l'âme et non plus sur la voie de l'ego. Et là, tout va s'accélérer au mois d'avril pour vous. Et nous avons en dos de deck le grand œuvre, positionnement, amour de soi, priorisation. Voilà. En haut de la pyramide, il y a qui? Eh bien oui, c'est moi en haut de la pyramide, ok? Moi d'abord. Et lorsque je me serai accomplie, en me positionnant, oui, bien sûr, ça j'accepte plus. Je m'aime suffisamment pour me prioriser. Moi d'abord. Qu'est-ce que je laisse de côté? Moi d'abord, s'il y a moi d'abord, ok? Je passe avant tout le monde. Et lorsque moi je serai heureux, heureuse, à l'intérieur de moi, et ça compte pour tous les deux, là c'est pour le lien, eh bien c'est là que tout peut arriver. Ok, allez, une dernière. Une dernière.
Oh, il y a tellement de cartes que j'ai du mal à les tenir toutes. Bon, ben voilà, nouveau cycle, le phénix. Moi, je vois un phénix qui se réveille. Renaissance, commencement, changement. Voilà, pour renaître, il va falloir faire des changements. C'est un nouveau commencement, nouveau départ, exactement. Nouveau cycle. Le phénix qui se réveille de ses cendres. Pour le lien, donc tous les deux. Vous êtes tous les deux dans cette renaissance. Franchement, c'était un super tirage. Ok, on a vu que l'énergie tierce, c'est bien. Peut-être qu'elle fait différemment maintenant, qu'elle est plus douce, plus amicale, elle sait qu'elle veut rester avec la personne de votre cœur et que c'est bon pour sa maison, pour ses biens, et qu'elle va redevenir cette personne que votre autre a rencontrée il y a peut-être bien longtemps déjà. Elle veut le garder et pour la tranquillité de son esprit et la tranquillité de sa famille. Elle sait qu'elle doit mettre de la distance entre vous et votre autre et qu'elle demande à votre autre peut-être une dernière chance pour s'améliorer. Mais on a bien vu que votre autre, lui, il en est où? Bon, lui ou elle, hein, ok? Il en est où? Eh bien, c'est... Voilà, peut-être j'ai fait suffisamment d'efforts pour cette personne. J'ai été de toute façon toujours déçue. Je vois clair maintenant dans son jeu. Je sais que les disputes avec mon âme sœur, ma flamme jumelle, ben voilà, j'ai peut-être pas pu faire mieux à ce moment-là, mais aujourd'hui, je sais ce que je veux. Je veux communiquer avec toi. Je veux t'expliquer ce que je souhaite avec toi. Et ce que je souhaite avec toi, c'est un nouvel équilibre, une nouvelle naissance. Par rapport à l'énergie tierce, je reprends mon pouvoir. Je prends de la hauteur. Il n'y a plus de quoi négocier. Moi, ce que je veux maintenant, c'est... Voilà, ben justement, qu'est-ce qui est important pour moi? Eh bien, c'est ça que je veux. Et ce qui est important pour moi, c'est toi. C'est toi. J'ai besoin de guérir notre lien. Donc, c'est là que le karma va s'alléger. J'ai besoin d'un renouveau avec toi. Avec l'énergie tierce, c'est déception sur déception. Voilà. Je vais me faire le cadeau de retrouver ma paix intérieure. Voilà. Peut-être que je vais avoir besoin d'un petit moment de solitude. Mais ma coiffe de chef, je la retrouve. Le changement, il est en route. Ok? Je vais sortir de ma grotte parce que j'ai toujours été dans le combat avec l'énergie tierce. J'ai toujours été dans le combat. Maintenant, ça suffit. Je sais que le résultat est toujours le même. Voilà, ce que je veux, c'est toi. C'est être libre, mais avec toi. Libre, ensemble. Ok? Libre, ensemble, pour aller vers cette nouvelle naissance. Je ne me sacrifierai plus. Voilà les belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.